Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel, du 16 au 21 avril. Tous les plus grands artistes, toutes les plus belles découvertes. Avec Compromat, Gaëtan Roussel, Jeanne Haddad, Catastrophe, Cléa Vincent. Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel, du 16 au 21 avril. Tout le cœur d'une ville bat au rythme de son festival. Un événement France Inter en partenariat avec France Télévisions. Toutes les infos sur franceinter.fr. Et le printemps par Jupiter, il ne dure pas 3 jours, il dure toute la vie. Oui, voilà, c'est ça. Comme dirait Jupiter, pensez printemps, les amis. Pensez Jupiter. Allons-y, merci Laetitia Gaillet. Elle vous en prie. Salut les amis. Salut Charline. Je suis très fière aujourd'hui car on a invité choisi soigneusement par Chewbacca. Ah, on a perdu un pari. Ah bah sortez les mouchoirs. Ah, mais quoi On les connaît, les amis de Chewbacca. Ah, c'est des musiciens du ghetto, unijambistes et orphelins qui font du blues dans le bayou. Qui à un moment rencontrent John Bennett, qui va changer leur vie. Non, aujourd'hui c'est Delgrès, un groupe de blues qui chante en créole. Ah, mais voilà, le créole, la langue des opprimés. Le déracinement, la quête d'une identité, l'exil. Mais pas du tout, enfin. Delgrès, c'est un groupe qui rassemble Pascal Danaé, musicien et chanteur guadeloupéen, le batteur Baptiste Brondy et joueur de sousaphone Ravji. Le sousaphone. Ah, ça c'est un instrument portugais arrivé en France dans la valise de Linda de Souza. Non mais vous méprisez là. Et là, John Bennett leur dit. Cet album de Soul Raga que t'avais sorti en 62. L'exemplaire était. Ils ont un problème là Monsieur Chewbacca. Bon, pardon, merci. Pourquoi merci? Non, mais pour les invités, tu nous connais, nous on a le blues dans le sang. On adore la langue créole. Alors qu'est-ce que c'est beau la langue créole. Moi je préfère ça quand même. Chewbacca, tu tombes bien. Parce que... Comment est-ce qu'on pourrait résumer Delgrès? Delgrès, c'est d'abord Pascal Danaé, un musicien guadeloupéen qui a bien roulé sa bosse et qui a réussi à trouver sa voix avec 2 acolytes. On n'était pas loin. Voilà, il a juste pas rencontré John Bennett. Qui ça? Non, c'est un ami d'Alex. Un vieil ami. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Start-up émission, cet endroit où la blague est tête de liste dans le parti de l'actualité. Et voici les 3 informations qui, même individuellement, feront plus de voix que Benoît Hamon. Est-ce que vous préférez... C'est rigolo, c'est pas gentil. Est-ce que vous préférez avoir la gale ou avoir la vie de Theresa May en ce moment? Le Brexit était fixé au 29 mars, mais le Parlement ne trouve pas la sortie. Ça fatigue tout le monde. L'Europe est à 2 doigts de dire aux Britanniques: allez, fous le camp, mais tire-toi. Mais on a assez vu, tu vas pas continuer à nous faire chier, non? Aujourd'hui, dans les manuels scolaires, on pourrait trouver le clitoris, mais plus la bataille de Verdun. Pas du tout, répond le ministère de l'Éducation à cette polémique. C'est un malentendu. Verdun reste bien abordé. La jeunesse est sauve. Et là, c'est la guerre mondiale de 78. Un quart des Français boit trop d'alcool. Une nouvelle campagne de sensibilisation est lancée aujourd'hui. Allez, moi, tout de même un petit. Un petit quoi? Un petit rhum, mais un tout petit. Oh, dans un grand verre. Pour savoir que les Français boivent trop, il suffit d'écouter ces brèves. Alex Vizorek. C'est pas entièrement faux. Bonjour à tous. Une belle équipe, figurez-vous, autour de la table. À 17h20, une étude a prouvé qu'écouter de la musique au travail nuit à la productivité. Sauf que lui, sa productivité vient du fait qu'il écoute de la musique au travail. Il fait rien comme les autres. Chewbacca, bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? De Delgrès. Évidemment, pour une fois, il connaît l'invité. À 17h30, on n'est pas ça avec Michel Thor. Aujourd'hui, il va mettre en avant une femme d'âge mûr et j'ai un peu l'impression qu'il marche sur mes plates-bandes. Retournez draguer à Nuit debout, Guillaume Meurice. En effet, bonjour à toutes. Je vais vous parler de Geneviève Leguet, cette militante d'attaque qui est hospitalisée suite à la manif de samedi. Et j'ai interrogé les gens très très objectivement. Oui, mais d'une manière insidieuse quand même. Vous trouvez? Orientée. Ah merde, j'ai encore posé des questions insidieuses et orientées. Allez, à 17h40, celle qui tous les mardis bourre les 2 ânes sans pour autant être zoophile, c'est Constance. Bonjour. Quelle entrée. Alors moi, je vais vous faire une chronique hilarante. C'est pas vrai. Alors, restez. Et voici celui qui va ambiancer l'open space. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs qui vous êtes. Vous êtes... Pascal Danaé. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter. Pascal Danaé du groupe Delgrès avec nous. Bienvenue, Pascal. Merci. Votre musique, c'est du blues antillais. Vous êtes connu pour avoir dressé un pont entre les Antilles et la Louisiane. Avant cela, le public vous découvre dans un groupe classé
musique du monde, souvent victoire de la musique. D'ailleurs, vous avez remporté, si je ne m'abuse. Oui, en 2015. Voilà. Dit musique du monde. Rivière Noire, le groupe où vous jouiez de la musique avec beaucoup d'influences brésiliennes. Donc là, il y avait un pont plutôt Afrique-Brésil. Alors, à part travailler dans la construction de tous ces ponts, pourquoi être d'abord allé dans cette direction de l'influence brésilienne? En fait, ça correspond aux rencontres qu'on fait quand on est musicien. Il y a énormément de temps passé à jouer, finalement, et à rencontrer les gens et à se laisser aller. Donc là, il s'agissait d'une rencontre avec le chanteur brésilien Orlando Moraes et le réalisateur de disques Jean Lamotte. On s'est retrouvés dans un studio, on a fermé les yeux, commencé à faire de la musique, et c'est devenu le groupe Rivière Noire. C'est se faire influencer d'abord quand on joue la musique. Oui, c'est justement laisser apporter un petit peu sa pierre à une construction, là aussi, de quelque chose, d'une envie. Et parfois, ça aboutit à un album, parfois, c'est juste une jam. Et voilà, dans ce cas, c'était... Et là, ça donnait Rivière Noire. Rivière Noire, c'est ça. Vous installez ensuite à Amsterdam. Vous découvrez une guitare qui va changer votre vie. C'est la guitare Dobro. C'est cette guitare qui a un pan métallique au milieu de la caisse de résonance qui donne ce son un peu métallique. Là, c'est la guitare des bluesman. C'est vraiment... Vous êtes à Amsterdam, cette guitare vous arrive dans les bras et vous pousse vers le blues. C'est ça que ça s'est passé. Alors déjà, en fait, qu'est-ce que vous faites à Amsterdam? En fait, parce que je suis un homme moderne, je suis ma femme. D'accord. Vous avez vécu à Londres aussi. Voilà. Oui, on a eu l'opportunité de partir vivre là-bas. On a pris nos enfants, puis on est parti s'installer là-bas. Mais c'était le début de Rivière Noire. Et puis moi, à titre personnel, je me cherchais un peu. Voilà. Et puis, il y a comme ça tout un tas de petites pièces d'un puzzle qui, au cours des dernières années, comme ça, commençaient à se mettre en place. Et c'est vrai que l'arrivée de ce dobro dans ma vie, ça a été un petit peu le déclenchement vraiment de l'assemblage de toutes ces petites pièces. Il y avait eu, c'est vrai, la rencontre d'une vieille cousine à la Guadeloupe qui m'avait tendu la lettre d'affranchissement de mon arrière-arrière-grand-mère, par exemple. Il y avait mon père, il y a plusieurs années, qui m'avait parlé de ce combattant, cet homme qui était mort pour la liberté, Louis Delgrès. Et voilà, toutes ces choses-là ont commencé à un moment donné à prendre corps avec les premières notes de blues jouées sur le dobro. Parce qu'à ce moment-là, c'est le créole qui est arrivé. Et c'est comme ça que tout a commencé. Bien sûr. Delgrès, on va en parler tout à l'heure, cette figure, cet officier de l'armée française qui se rebelle contre Napoléon au moment où il veut remettre l'esclavage en place. C'est ça, vous nous en parlerez tout à l'heure. On a choisi un sujet historique pour ça. Mais donc, c'est-à-dire que quand vous avez cette guitare et que vous commencez à jouer... c'est pas comme un déclic tout de suite, c'est toutes ces choses qui reviennent, c'est toute votre histoire. C'est comme si tout ça était enfoui en vous quelque part. C'est votre ADN aussi. Et cette guitare vous révèle votre voix alors, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, la résonance d'une guitare dobro, c'est tellement lié au son des bluesmen et ce blues que moi j'avais aussi vraiment redécouvert et qui m'avait profondément touché grâce au DVD de Martin Scorsese. Voilà, toute une série de DVD qu'il avait fait. Donc ça m'avait vraiment tapé dans le ventre. Et au moment où je fais les premières notes, ça c'est complètement relié à tous ces bluesmen, à Skip James, Robert Johnson et tout ça. Et il y a surtout en moi ce sentiment qui était là, qui était un peu dormant depuis toutes ces années, que finalement, moi, qui j'étais en tant qu'Antillais, né en France, voilà, de parents guadeloupéens, et c'était quoi vraiment ma place malgré tout après toutes ces années. Toutes ces questions-là, tout ça commence à sortir, et c'est vrai que c'est ce son, le fait de laisser résonner ces cordes, qui permet au créole de s'insérer dans là-dedans, et puis de faire les premières chansons de ce qui va devenir le groupe Delgrès. Oui, parce que vous rencontrez, donc vous connaissez Baptiste Brondy, qui est l'ancien batteur de Jean-Louis Aubert, c'est ça, et Ravji, qui est premier prix de trompette au conservatoire. Oui, il y a quand même du lourd musicalement dans ces rencontres. Oui, avec des personnalités très différentes. Mon Baptiste, voilà, on avait sévi ensemble au sein de Rivière Noire. On avait une connexion extraordinaire. Et moi, c'est vrai que quand je suis rentré à Paris plus tard et que j'ai pensé à agrandir ce cercle, finalement, j'étais tout seul avec ma guitare. J'ai pensé à lui tout de suite. Je l'ai appelé, il a accepté de venir jouer avec moi. Et puis, Ravji, c'était vraiment l'envie d'avoir un sousaphone, l'envie d'avoir ce son. Et un ami que je bénis encore aujourd'hui m'a orienté vers lui et ça a collé tout de suite. Et le sousaphone, on va y revenir tout à l'heure, bien sûr, avec Djoubaka, mais vous pouvez nous expliquer, pour nous, béotiens dans ces instruments de musique. Le sousaphone, en fait, en France, le sousaphone est né à la Nouvelle-Orléans. Il a été transformé par Monsieur Sousa, donc on n'était pas loin de Linda. Voilà. J'ai des petites notions. Hein. Et en fait, il a transformé pour qu'il puisse fonctionner dans les fanfares américaines, pour que le son parte par devant. Donc on l'appelle plus souvent en France le sous-bassophone.
Donc c'est un instrument qu'on trouvera dans les fanfares américaines, dans les marching bands, quand on regarde des vidéos de gens d'enterrement à la Nouvelle-Orléans, mais aussi dans les bandas dans le sud. C'est l'instrument roi des fanfares qui fait la basse. Il est marqué famille des cuivres apparenté au tuba contrebasse. Oui, c'est un énorme instrument. Voilà, c'est vraiment le tuba et voilà. Ouais, pratique à emporter en tournée, je comprends bien. En tournée où vous êtes d'ailleurs. Vous êtes demain à Toulouse, au Métronome. Vous serez le 29 mars à Vaux-en-Velin. Il y a toute une tournée qui passe à Rennes le 2 avril, à Moëlan-sur-Mer le 20 avril. On donnera plein de dates pendant l'émission. Delgrès, il y a, on peut dire, la réédition d'un album. Alors, Extended Gold Edition, parce qu'il y a une réédition augmentée de l'album Maud Jody de Delgrès. Et avec notamment, on parlait tout à l'heure de Jean-Louis Aubert. Il y a Vivre sur la route avec Jean-Louis Aubert. C'est l'un des titres de l'album de Delgrès, qui est avec nous, qui dresse donc un pont entre la Louisiane et les Antilles. Et puis, nous, on va dresser un pont vers Tobago, dans les Caraïbes. Et oui, c'est pas innocent si Chewbacca a choisi sans doute Calypso Rose. Et oui, pour notre invité, Delgrès, jusqu'à 18h sur France Inter, on va parler de Delgrès, le personnage historique. On va parler de l'Angleterre où vous avez vécu. On va parler d'alcool aussi, sans doute il y aura un peu de rhum. Calypso Rose. Sur France Inter, le choix musical de Chewbacca, qui aime aussi beaucoup, comme nous, Delgrès, le groupe. Donc Pascal Danaé est avec nous. La réédition de l'album Maud Jody est disponible et Delgrès est en tournée, notamment à Saint-Brieuc le 8 juin, le 14 juin à Reims, le 5 juillet à Argelès-sur-Mer et le 15 juillet à Jouan-les-Pins. Ils seront en première partie de Ben Harper. Oh là là, ça se pose là. Delgrès, pour entourer Pascal Danaé. Eh bien, en première partie de Guillaume Meurice, il y aura Chewbacca.
Chewbacca. Et puis, en vedette américaine, Constance, bien évidemment. Très bien. Un oiseau qui n'est que l'oiseau d'Emmanuel Macron. Le journal de presque 17h17. C'est pas un calembour au moins. Non, Majesté, c'est un jeu de mots. Et on commence par les titres. Emmanuel Macron a annoncé que sur le climat, Xi Jinping a donné des indications claires sur la réduction des émissions de CO2. Oui, en même temps, Xi Jinping a passé commande de 300 Airbus. Donc, à votre avis, les indications qu'il a données... Il s'en battait les couilles du climat. Voilà, c'est ça l'indication qu'il faut prendre. Selon un sondage Odoxa, 59% des Français sont indifférents à la tête de liste La République En Marche pour les Européennes, soit Nathalie Loiseau. Et c'est vrai qu'elle réussit l'exploit de nous faire admettre que François de Rugy avait du charisme. Et oui, c'est dingue, les brèves. Et oui, la Chine m'a commandé plus de 300 nouvelles brèves. Pour vous dire que c'est pas la merde. On en parle du bilan carbone de vos brèves? Ça, c'est vrai. On commence par Nicolas Dupont-Aignan. Oui, NDA était ce matin sur Europe 1 et il a cité... Il y a une très belle phrase de Gandhi. Ah, il était à deux doigts de confondre Gandhi et Candy. Mais non, il voulait dire Gandhi. Attention à la phrase en question. Très belle phrase de Gandhi. Au début, ils vous ignorent. Ensuite, ils se moquent de vous. Après, ils vous combattent. Et enfin, vous gagnez. J'en suis au stade, ils m'ont ignoré pendant beaucoup d'années. Ils se sont moqués de moi, ils me combattent. C'est très bon signe. C'est magnifique, c'est magnifique. Gandhi qui a également dit, je cite, « La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais ». Voilà, ça il le dit moins souvent. Et d'ailleurs, Guillaume Meurice, qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est que... C'est pas du tout une phrase de Gandhi, c'est une phrase apocryphe. C'est Coluche, c'était Coluche. Voilà, Une page service public, oui. Car selon un document de l'Inspection Générale des Finances, remis à Gérald Darmanin, 310 000 fonctionnaires travaillent moins que le seuil légal des 35 heures. Et je les connais, je les ai croisés à la machine à café ce matin. International aux États-Unis, le Pentagone a débloqué $1 milliard pour le mur de Donald Trump. $1 milliard pour construire un mur. On n'avait plus vu des travaux aussi chers depuis le bureau de Mathieu Gallet dans cette même maison. Effectivement. En Chine, un chien policier a été cloné pour accélérer son dressage. Oui, c'est un peu comme fait Macron avec les députés de La République En Marche. Là, quand on les écoute, ils les a clonés et ils sont très bien dressés, cela dit. Retour en France, comme on dit, en Haute-Garonne, plusieurs arbres ont été mystérieusement tronçonnés en pleine nuit. Oui, sans doute l'œuvre d'un radicalisé qui revenait d'une Syrie. Ah oui, oui, ah oui, bizarre, ah oui, oui, oui. Bien sûr. C'est oui. Mais a priori, c'est oui. People. À présent, Justin Bieber a arrêté la musique momentanément pour devenir un bon père. Et on espère tous qu'un jour il arrêtera de s'occuper de son enfant pour devenir un bon chanteur enfin. Netflix annonce 4 nouvelles productions françaises, dont un documentaire sur Anelka. Oui, c'est pas cette année que Raymond Domenech va souscrire son abonnement à Netflix, je pense. Sport, toujours le Russe Vassili Kamotsky remporte le championnat du monde de distribution de baffes. Oui, Alexandre Benalla a préféré la compétition non officielle, mais sinon il a sans doute fait un beau score. Et dans la série Concours Idiot... Et oui, une vidéo mise en ligne sur internet par Jamel Debbouze a fait le buzz. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour crier mon indignation quant au verdict du dernier championnat de la mouette qui a eu lieu à Dunkerque, gagné par une certaine Justine, qui à mon sens faisait plus la poule que la mouette. La mouette c'est plus... Voilà, il remet donc en cause le talent de la championne du monde de cri de mouette parce qu'il l'imiterait mieux. Et c'est bizarre, Jamel, on l'aurait plus vu imiter le cri du manchot. Et donc, c'est un peu amusant, sur le physique. Et il s'adresse directement à elle. Je te propose un tête-à-tête de mouette. Si t'es une mouette, viens. Et on va voir qui c'est la mouette de nous deux. Il fait son Boubacaris du championnat du monde du cri de mouette. Et ça, c'était même pas encore les brèves. Non, non. On pourrait considérer que c'est les brèves. Parce que non, vous n'allez pas être déçus par la première. Bretagne, dans le Morbihan, il force sa fille mineure à boire de l'alcool pour la punir d'avoir bu de l'alcool. Il y a la loi du talion, il y a aussi la loi du breton. La dernière. Et la dernière, vous me l'avez envoyée ce matin. Oui. Elle est pour vous. Ah bah bravo, vous collaborez. Une belle brève. La NASA a annulé sa sortie spatiale 100% féminine au motif que l'agence ne disposait pas assez de combinaisons en taille médium. Oui, c'est toujours le problème avec les femmes, elles savent jamais quoi se mettre. J'ai bien fait de vous la donner, cette brève. Merci Alex. 17h26 sur France Inter. Pascal Danaé du groupe Delgrès est en notre compagnie. Chewbacca va nous en parler tout à l'heure. On va écouter un titre, bien sûr, de l'album Mojodi. D'abord, nous allons aborder ce sujet car ça fait presque 3 ans que les négociations sur le Brexit ont démarré. Les Anglais devaient se barrer le 29 mars, c'est-à-dire là, maintenant, normalement. Et pourtant, on n'a jamais été aussi loin de la sortie. D'ailleurs, la grande manif et la pétition anti-Brexit remportent un immense succès. Et l'Europe, bien sûr, elle a très envie que l'Angleterre reste dans l'Union. Elle lui dit, elle le crie. Reste avec moi, reste avec moi. Sur un
AVC de journée. C'est vrai. Arrêtez ce supplice. Francis c'est une belle chanson. C'était l'époque où il faisait des belles chansons. Pascal Danaé, vous avez vécu à Londres. D'abord, cette question sur le Brexit, l'Angleterre, elle parvient pas, on sent bien, à rompre les ponts avec l'Europe. Les députés n'y arrivent pas. Theresa May, c'est une catastrophe, c'est un cauchemar. Est-ce que vous observez cela d'une certaine manière, d'assez près, d'assez distante, impliquée? Vous avez encore des liens là-bas? Oui, j'ai encore des liens là-bas. Et tous les gens à qui j'ai parlé trouvent ça ridicule. En fait, ils ont juste envie de rester. Et de plus en plus ridicule, vu la situation. Oui, de plus en plus. Et voilà, moi je fais pas mal confiance aux Anglais maintenant pour sortir de situations même les plus scabreuses. Ils ont une force vitale assez incroyable. Souvent, elle repose sur des fois des espèces de postures un peu nationalistes. Nous contre le monde entier, voilà. Une île. Voilà, le Brexit, voilà, c'est des réflexes un peu insulaires. Mais voilà, je fais confiance au temps. Ouais. Pour qu'on sorte de ce truc un peu ridicule et puis qu'on passe à autre chose. Il y a beaucoup de musiciens, notamment anglais, qui sont inquiets parce qu'ils ont prévu une tournée en Europe et ils savent pas trop quoi faire. Visa, pas de visa, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous sentez concerné? Ça vous arrive encore de jouer là-bas ou on a prévu d'y jouer, on y joue cet été, on sera au MAD entre autres. Donc ça vous concerne, vous êtes en train de voir qu'est-ce qui va se passer. Et on a prévu une tournée également à l'automne. Donc on va voir comment ça va se passer, on y va pas à pas. Peut-être on dit aux gens de ne pas acheter les billets tout de suite. Achetez-les tout de suite et puis on verra après. Plutôt la technique du vas-y dépense d'abord et puis on verra après. Ouais, non, moi je suis pas trop. Je suis plutôt serein. C'est étrange que la culture puisse pas. Il y aura toujours des moyens. Même les États-Unis, la première fois qu'on a joué là-bas, on a rempli un formulaire long comme le bras. On a failli se décourager, mais on y est allé. Voilà. Puis, cette période londonienne, vous avez vécu 7 ans, je pense, à Londres, c'est ça? Oui, à peu près. Elle vous a apporté beaucoup de choses, j'imagine, musicalement. Qu'est-ce que vous en gardez aujourd'hui? Qu'est-ce que dans Maud Jody, aujourd'hui, il y a un peu de britannique? Je dirais ce qu'il y a de britannique, c'est dans Delgrès. C'est cette façon qu'ont les Britanniques... parce qu'ils n'ont pas le choix de jouer comme si leur vie en dépendait. Et c'est vrai que quand je suis revenu, j'étais un peu dans cet état d'esprit aussi, quoi. Finalement, c'est quand on joue, on donne tout de suite. Et voilà, il y a une urgence, vraiment. Voilà, pour finir sur ce sujet du Brexit et des députés britanniques qui ne s'en sortent pas avec cette histoire, et des Britanniques en général, la blague qui tourne au Parlement européen à propos des décisions de la Chambre des communes, ce serait le Titanic qui voterait pour déplacer l'iceberg avant l'impact, ce qui est quand même très, très imagé et qui semble assez juste. Pascal Danaé du groupe Delgrès avec nous, et Djoubaka nous en dit un peu plus à travers son regard. Yep. Allez, vous savez bien, de temps en temps, il m'arrive de faire des conférences, enfin des blablas avec mes gramophones, où je raconte avec mes 78 tours les débuts du jazz et du blues. Et au cœur de ces histoires, en général, il y a la Nouvelle-Orléans, qui est le berceau du jazz et du blues, comme tu le sais, Alex. C'est une ville donc qui est complètement ouverte sur les Caraïbes, où la créolité se trouve à tous les coins de rue. À la fin de mes blablas en zizik, en fait, il me manquait toujours un pont, un disque avec des paroles en créole. C'est comme sa présence était racontée en fait dans tous les textes que j'avais pu lire, mais pot de balle pour le son, pas de 78 tours à disposition. Et tout cela parce que quand l'enregistrement est apparu, l'assimilation de la langue passait déjà par l'anglais et la créolité de cette ville, en fait, avait échappé au balbutiement du disque Tintintin. Et quand j'ai entendu Delgrès pour la première fois, en fait, j'ai réalisé qu'il représentait mon chaînon manquant. Et que sans doute qu'au moment où le jazz et le blues allaient révolutionner en fait la musique du XXe siècle, on chantait là-bas sans doute un blues créole, mais que nous n'en avions pas la mémoire sonore. Alors je pense, pas pour autant que Delgrès fait dans la nostalgie, leur musique porte un héritage, mais elle s'aligne sur le présent. On connaissait donc Pascal Danaé avec le groupe Rivière Noire. Celui avec Delgrès me fait rentrer dans une autre dimension. D'abord, il y a le choix, franchement, du trio. Guitare, sousaphone, sous-bassophone, donc, pour les puristes, et bien sûr les percussions. Et c'est une formule, en fait, qui peut aussi bien se cogner au bitume qu'à la scène, c'est-à-dire être en première ligne de carnaval qu'au fond d'un club. Et puis, il y a cette langue qui chante naturellement, et l'histoire qui va avec. Donc Delgrès, c'est ce héros oublié des Antilles, colonel dans l'armée française au début du 19e, Napoléon qui a la très bonne idée de vouloir rétablir l'esclavage aux Antilles se ramène, Delgrès mène l'insurrection, il se retrouve alors retranché dans une maison avec 400 partisans, et au lieu de se rendre en fait, il fait tout exploser, il est aussi dans l'urgence. Et le trio quand même vit cet héritage
politique. D'abord, il le chante, il le joue, et puis il y a cette adéquation avec les musiciens de la Nouvelle-Orléans, faire avec ce que l'on a. Et ce ne sont pas les moyens qui comptent, mais en fait ce qu'on en fait, quoi. Ce sousaphone, c'est aussi l'instrument laissé sur place par les fanfares des différentes armées qui ont combattu pour ou contre, en fait, l'esclavage, et qui a été récupéré par les habitants d'une ville où tout était possible, et qui deviendra, bien sûr, la star des marching bands. Et puis il y a les guitares, le dobro et les percussions que l'on peut porter ou poser au sol. Et en fouillant un peu, je me suis aperçu que le trio, avant d'enregistrer ce premier disque, avait passé beaucoup de temps sur la route. Mais alors vraiment beaucoup. Et c'est comme ça qu'ils avaient construit en fait leur répertoire, se confrontant aux gens, en chantant les louanges du colonel Delgrès et en ne mettant pas leur langue dans leur poche quand ils avaient besoin, quoi. Voilà. Et ils ont finalement pris un chemin de traverse à une époque où il faut produire, diffuser avant tout des disques pour exister. Ils ont fait le contraire, parce que l'histoire de la musique à la Nouvelle-Orléans est souvent faite de souvenirs et d'une mémoire que l'on transmet de musicien à musicien, que le monde qui s'est construit sur cette musique a été pendant très longtemps celui d'une sorte d'enclave, un territoire un peu mirifique aux USA, et c'est quand même une ode au métissage où tous pouvaient avoir leur place. Alors on n'oublie rien, mais on regarde franchement devant. Delgrès, c'est aussi quand Pascal Danaé lit la lettre d'affranchissement de son arrière-grand-mère, qui fut esclave jusqu'à 27 ans, et de se dire que malheureusement, bah ouais, c'est pas très rigolo ce que je vais dire, mais aujourd'hui, ça existe encore. Alors les racines de Delgrès sont aussi les nôtres, et ça se partage. C'est comme ça la vie, la vie. C'est comme ça pour accepter. C'est comme ça la vie, la fête. C'est comme ça pour faire éveiller. C'est comme ça la vie, la vie. C'est comme ça pour accepter. Joli jour en bonne santé. Mais demain, on sait ça qui peut arriver. Oui, c'est comme ça la vie, la vie. C'est comme ça pour accepter. Joli jour, mon fils amis. Mais demain, yo fait tout partir. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, pour nous avec nous. C'est pour ça, oh, c'est pour ça, c'est pour ça, pour nous avec nous. Avant la soleil. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, pour nous avec nous. C'est pour ça, oh, c'est pour ça, c'est pour ça, pour nous avec nous. Avant la soleil, pour nous avec nous, avec nous, pour nous avec nous. C'est comme ça.
C'est un extrait de Mojodi, l'album de Delgrès que vous connaissez bien sur cette antenne. Vous avez déjà entendu Respectez-nous, Monsieur Président. C'est Pascal Danaé qui est en notre compagnie. On vous a entendu donc à la guitare dobro, comme sur tous les titres de l'album quasiment. Oui, pratiquement. Et Ouais. puis aussi une autre guitare que j'utilise beaucoup sur scène. Une harmonie, c'est une vieille guitare des années 60. Merci Chewbacca. Bah, c'est eux qu'il faut remercier. Ouais, hein, on les remercie, Merci. on aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup. On vous conseille Delgrès Mojodi, c'est la réédition de l'album avec 5 titres inédits. Et puis je rappelle que vous êtes en tournée, notamment le 20 mai, vous serez à la Cigale à Paris, mais pas que. Tournée dans toute la France, demain soir à Toulouse, mais aussi le 31 mai, 1er et 2 juin à Angoulême, le 7 juin à Guyancourt, le 8 juin à Saint-Brieuc. Il y a plein de dates. Renseignez-vous pour voir Delgrès. Mais du carnaval, non? Non, pas de... Bah, faut l'organiser. En tout cas, ouais, ça peut s'improviser aussi. Ça, on en fait du carnaval, mais bon, les gens ne le voient pas forcément. Vous écoutez France Inter, 17h37. Lui n'improvise pas, il choisit son sujet méticuleusement. Il part sur le marché, il ramasse le filet de pêche. C'est Guillaume Meurice. Ouais, je vais vous parler de l'ennemi public numéro 1. Aujourd'hui, Geneviève Leguet, 73 ans, qui s'est donc samedi dernier jetée sur le bitume à Nice dans le but de dégrader le bien public avec sa tête. Scandale national, elle arborait fièrement un drapeau PIS, comme une injonction à uriner partout, absolument dégueulasse. On l'aurait même vu essayer de parler avec un CRS sans faire de faute de syntaxe. Enfin, vraiment, on est dans la provocation abjecte. Bref, elle est à l'hôpital avec diverses fractures du crâne et Emmanuel Macron a très bien réagi en rappelant qu'elle aurait dû faire preuve de sagesse. On reconnaît bien là notre maître Yoda à tous. Que le LBD soit avec toi. La lacrymo, tu chériras. Je le tiens pas bien. Je le tiens pas bien, maître Yoda. Non, faut être honnête. Pour faire Yoda, normalement, il faut le physique de Gérard Collomb et la voix d'Édith de Préto. Donc, j'y suis pas. Mais j'ai la sagesse. Les Français sont un peuple pétri de sagesse. Et il faudrait pas que l'âge de cette délinquante jette l'opprobre sur une génération qu'on pourrait appeler vraiment la génération sagesse, qui réagit avec beaucoup de compassion. Je l'ai rencontré ce matin. D'abord, compassion avec les forces de l'ordre face à cette manifestation interdite. Il faut bien qu'ils la sortent de là, puisqu'elle n'a pas le droit d'être là. Ils veulent qu'elle s'en aille. Ouais. Ils l'ont peut-être poussé un petit peu, enfin même verbalement. Ils l'ont poussé verbalement, vous pensez? Oui. Bah oui, ils l'ont poussé verbalement. À 73 ans, le moindre courant d'air peut vous faire chuter, c'est bien connu. Surtout que le CRS a souvent une haleine vin rouge sauciflard. Donc vous mettez Teddy Riner face à une haleine de CRS, il y a quand même un suspense qui se joue. Allez, on continue avec la sagesse. Moi, madame ma mère aurait été manifestée, je l'aurais dit, t'arrives un âge où il faut arrêter les conneries. Mais est-ce que manifester, c'est une connerie? Non, moi je travaille en Normandie, je travaille à Deauville, donc j'ai un cachemire jaune et je manifeste sur les planches. Ah là, voilà, manifestation, je dirais, pleine de sagesse. Au lieu de faire la maline avec des drapeaux à la con et des gilets dégueulasses, tous à Deauville pour manifester en bouffant des huîtres et en lisant l'Express. Voilà, les manifs Alex Vizorek, on appellerait ça par exemple, ça aurait quand même une autre gueule. Ça va parler. Il y aurait de la sagesse, vous êtes d'accord? De toute façon, ce Français, il aime les manifs qui ont de la gueule. À l'époque de mon arrière-grand-oncle à Saint-Pétersbourg, on faisait charger les Cosaques. Il y avait 2000, 3000 morts, les autres allaient réfléchir en Sibérie 20 ans. Le dialogue social était rétabli. Ça avait de la gueule, les Cosaques. Il n'y a qu'à revoir Docteur Givago. Eh bien, bien sûr. Bien sûr, on manque de Cosaques en France. On a l'opération Sentinelle, mais il faudrait une opération Cosaque. Et puis le Docteur Givago, c'est Agnès Buzyn. Donc, c'est pas terrible. Allez, on continue toujours dans la sagesse. Toujours sur le cas de cette fieffée délinquante de Geneviève. Si les gens de 72 ans se mettent à traverser en dehors des clous, qui ne s'étonnent pas de se faire renverser. Mais alors là, est-ce qu'elle traversait vraiment en dehors des clous? Elle était en dehors des clous puisque c'était une manif qui n'était pas déclarée. Quand on participe à une manif pas déclarée, c'est légitime de se retrouver à l'hôpital? Arrêtons. C'est pas légitime de se retrouver à l'hôpital, mais si on se retrouve à l'hôpital, on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même. Voilà, comme diraient les jeunes, Voilà, quand on veut plus de droits sociaux, quand on milite contre la fermeture de l'hôpital public, faut pas se plaindre de se retrouver à l'hôpital public. Nananananer, comme on dit à la préfecture de police, nanana castaner, comme on dit place Beauvau, qui sera d'ailleurs bientôt rebaptisée place Beaublaireau, plus en adéquation avec l'animal qui habite actuellement. Mais bon, si tout le monde restait chez soi à subir tranquillement, on serait quand même moins emmerdé. Faut réfléchir un petit peu, Geneviève. Si elle réfléchit pas, qu'elle s'étonne pas d'avoir des conséquences. Vous avez assez peu de compassion, on va dire. Aucune compassion du tout. Aucune compassion. Ah oui. Parce que là, elle a quand même plusieurs fractures au crâne, un traumatisme assez grave. Oui.
Et elle traverserait hors des clous. Ben oui, non, on en revient toujours à ces clous. Elle traverserait hors des clous, que ce serait bien fait pour elle. Hein. La sagesse, c'est ça aussi. La compassion, il faut que ça soit dans les clous, je le rappelle. Ce sont les mêmes qui prient Jésus le week-end, parce que Jésus était dans les clous. Ça, on le sait aussi. Et on peut aller plus loin dans la sagesse humaine. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, devant cette info? J'ai rigolé. Ça vous a fait marrer? Oui, bon, enfin, de toute façon, à 75 ans, se promener, c'est merveilleux. Hein. Le tout, c'est de rester debout. Et hop, il clash la Geneviève, comme ça, et son manque d'équilibre. Ça va se finir dans un octogone, cette histoire, avec un jeu de bridge et une tisane. Boubacaris à côté, j'ai l'impression que c'est les bisounours. Il est temps, je pense, quand même, de conclure, et je dirais toujours dans la sagesse. Elle avait qu'à pas y aller à son âge. Et puis écoutez, c'est pas la faute à personne. Elle essaie de tomber, elle est tombée. Moi aussi, à mon âge, je pourrais tomber. A priori, elle est tombée quand même après une charge de CRS. Oh, arrêtez. S'ils chargeaient, c'est qu'ils avaient une raison. Elle n'avait pas à se trouver là, c'est tout. Non, et est-ce que la dernière fois que vous avez manifesté, c'était quand? Je suis pour Macron, moi. Mais vous n'avez jamais... Vous allez me lâcher? Oui, oh là, pardon. Je vais finir par m'en prendre une, moi aussi, un de ces quatre. Et peut-être bien que Macron aussi va finir par s'en prendre une s'il continue comme ça. Et lui, s'il se fait fracasser le crâne, on verra peut-être qu'il n'y a rien dedans. Guillaume Meurice, merci. Liberté, égalité, gens sur les marchés. 17h42 sur France Inter. Pascal Denaé du groupe Delgrès est en notre compagnie. À venir, Constance. Humanité, c'est le troisième. Fraternité aussi. Oui, pareil, il y avait ça avant. Parlons de ce scandale qui part d'un article de l'Est républicain qui dit ceci: la bataille de Verdun n'apparaît plus dans les nouveaux programmes de lycée annoncés pour la rentrée 2019. Tollé, mais c'est une erreur, un malentendu, car Verdun n'apparaît pas au bulletin officiel qui est la Bible des programmes, mais tout va bien. Il y a quand même eu un gros emballement suite à cette annonce, ce qui nous rappelle qu'il faut bien étudier la guerre pour bien être sûr de ne pas la faire. Vous avez payé la taille et la gamelle, les impôts du clergé. Vous avez été faire la guerre de 100 ans, les guerres de religion. Vous avez endossé la cuirasse pour prendre Jérusalem. Vous êtes saigné pour les fourriers de l'Empire. On vous a filé les bandes boltières à Verdun, vous les aviez encore à Dunkerque. Et ça fait 2000 ans que ça dure, bande de patates. Non, croyez un homme qui a fait ses humanités, oui. Un homme qui parle le grec et le latin. Vous êtes tous des cons. Moi aussi, d'ailleurs. Gabin dans le film Le Tonnerre de Dieu. Ça a fait un tollé, et notamment dans l'Est, bien sûr. Mais tout va bien. Verdun est traité dans les programmes scolaires. C'est juste que dans la Bible des programmes, il n'apparaissait pas, mais ça souffre aucun doute que ce sera au programme. Il y a un conseiller départemental et le maire de Verdun qui a dit c'est une deuxième mort pour ces soldats sur ce territoire sacré et martyr. Donc on sent que c'est très très épidermique, comme à chaque fois qu'on parle d'histoire dans les programmes scolaires. Alors, Pascal Denaé, votre groupe s'appelle Delgrès. On va rappeler qui c'est, on va y venir. Mais d'abord, est-ce que justement vous comprenez qu'on puisse avoir cette relation épidermique à certains faits historiques, épidermique au point qu'on ne devient plus très, très raisonnable quand on s'exprime? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a des gens qui ont comme ça un lien très très charnel avec l'histoire, parce que ça fait leur identité. Ils pensent que ça va, c'est qui ils sont. Après, raison gardée, c'est pas mal non plus. Et mettre les choses en perspective. C'est vrai que nous, avec Delgrès, on a nommé nos groupes après un personnage historique important, qui a d'ailleurs été un peu passé sous le tapis de l'histoire officielle. Justement, donc un colonel, on le rappelle, Djoubaka en a reparlé tout à l'heure, mais c'est un colonel de l'armée française, Napoléon. Métis. Napoléon veut rétablir l'esclavage. Et alors, expliquer justement ce qu'il a fait. Et donc, Louis Delgrès voit arriver les Français, parce que lui, c'était quelqu'un qui s'était battu pour la Révolution française, qui était à fond pour le vivre libre ou mourir, prisonnier par les Anglais, blessé, un soldat de son temps. Et il voit arriver les Français qui veulent rétablir l'ordre, entre guillemets. Voilà. Alors, et au bout d'un moment, il réagit et il finit par combattre, parce que quand il comprend qu'ils veulent simplement rétablir l'esclavage. Et comme le disait Djoubaka tout à l'heure, il finit par se retrancher quand il constate qu'il est en sous-nombre, et il fait tout péter, lui y compris. Il se retranche dans un fort, c'est ça? Alors d'abord dans un fort, puis ensuite ils quittent le fort, ils vont dans une habitation à Matouba, et à ce moment-là, ils attendent que les Français attaquent, ils minent tout, et ils font tout exploser au moment où les Français attaquent. Voilà, donc c'est une figure historique importante, c'est quelqu'un qui, évidemment pour moi qui suis d'origine guadeloupéenne, revêt une importance considérable. Mais est-ce qu'on en parle dans les manuels scolaires français, par exemple? En tout cas, moi j'en ai pas entendu parler. À l'école, vous n'avez pas découvert Louis Delgrès à l'école? Non, absolument pas. Alors comment? Non, c'est mon père qui m'en a parlé. Ouais. Mon père m'en a parlé, mais même mon père, qui était né en 1915, justement appartenait à cette génération,
qui essayait surtout de faire vivre ses enfants, d'avancer, qui était content d'être dans la République française. Et voilà, pour lui, donc il parlait de ces choses-là avec une certaine légèreté. Je me souviens qu'il m'en a parlé d'une manière complètement comme ça, informelle. Et c'est revenu plus tard. Pour moi, il y a un moment, j'ai dit, mais bon sang, mais c'est énorme. Quelqu'un est mort debout, quelqu'un a lutté. Et c'est important pour moi, pour que je puisse exister dans ce monde. Nous aussi, on l'a découvert par le nom de votre groupe et c'est une magnifique figure historique. Mais après, une fois que votre père vous en parle comme ça, puis que ça fait son chemin dans votre tête au point de nommer votre groupe comme ça, et finalement, ça permet de le connaître et de connaître son destin héroïque. Sinon, on n'aurait pas parlé aujourd'hui. Quelle recherche vous avez fait? Parce que c'est pas forcément évident de trouver les sources, etc. J'imagine. Après, j'ai fait comme tout un chacun, c'est-à-dire que j'ai regardé sur Internet, et puis j'ai creusé, j'ai dit tiens, mais c'est incroyable, il s'est passé ci, passé ça, et du coup j'ai parlé aussi avec des amis antillais qui me disaient ah bah oui bien sûr, parce que ceux qui vivent là-bas sont un peu plus évidemment au fait et vivent un peu plus proche de lui, et donc ils me disent bah oui mais il s'est passé, voilà. Donc après moi avec toutes ces informations, eh bien je crée. J'ai ma part de fantasme aussi, parce que je suis musicien et que je vais traduire ça en chansons et en émotions. Et vous inspire. Oui. Et je vous annonce que sur Wikipédia, vous sortez avant lui. Donc il y a des gens qui peut-être vont se dire qu'il a choisi son nom parce qu'il aimait bien votre musique. Ah, je n'ai pas vu les choses comme ça. Pascal Denay du groupe Delgrès. Avec nous sur France Inter pour Par Jupiter. C'est mardi, c'est le jour de Constance. Oui. Constance, quel est le thème de cette journée mondiale? Quel est le thème de cette journée mondiale? Calmez-vous, joyeux drill. Je vais vous le dire parce que c'est mon métier, mon rôle, ma mission. Mais avant, je vais vous lire un extrait d'un mail reçu hier envoyé par un admirateur. Oh là là. Mets ton nez au plus profond de mon cul et respire à pleine narine mon parfum de cul. Je veux m'asseoir sur ta face qui me servira de WC. Je vais te lâcher des énormes pets en plein dans ta bouche. Voilà. Ça va. Merci, admirateur. Romantisme, poésie et délicatesse sont comme souvent au rendez-vous sur Internet. Francky Vincent tremble, la relève est arrivée. Aujourd'hui, il n'y a pas de journée mondiale. Oh, moi aussi, j'ai eu envie de me suicider. Et puis, en fait, je me suis souvenu que j'étais excessive. Et je me suis dit que ça n'était pas perdu parce que hier, il y en avait une. Et c'était la journée mondiale contre la publicité. Une journée mondiale contre la publicité ? Mais enfin, vous n'y pensez pas, mes amis. La vie deviendrait insupportable sans toutes ces couleurs, ce sucre et ces slogans qui collent à la tête à vie. Carrefour, tu. Oui, vous m'avez reconnue. Je suis la dame aux dents blanches de la publicité. Celle qui a un sourire qui lui scie la gueule en deux en permanence. Saint-Maclou, évidemment. Je pense qu'on peut arrêter cette musique, c'est insupportable. Voilà. Je suis belle, car je suis jeune, mince et hypérienne. Et quand je mange un yaourt, je jouis. Le réal, parce que je le vaux bien. Je suis mariée à un homme beau. Toujours bien coiffé et rasé de près. Gillette, la perfection masculin. Mon mari conduit une grosse voiture dans un paysage plein de virages. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Sa voiture tient parfaitement la route, tout comme sa bite. Et toutes les deux sont incroyablement propres. Pousse mousse, extra mousse, c'est bien plus malin pour se laver les mains. Nous avons 2 enfants, un garçon et une fille. Et ils sont toujours très propres, comme la bite de mon mari. Carglass répare, Carglass remplace. Ils sont bien élevés. Bien qu'un tantinet farceur, ils mangent des barres au chocolat pour le goûter. Malgré cela, aucun d'eux n'est en surpoids. Heureusement, sinon on aurait honte d'eux. Quick, nous, c'est le goût. Notre maison est propre, comme la bite de mon mari. Et nous mangeons en famille le soir des légumes aux couleurs vives. Magie, et vos idées ont du génie. Je fais la cuisine, en plus d'être une femme active qui travaille à plein temps. Et étonnamment, ma cuisine équipée est toujours bien rangée et propre, comme la bite de mon mari. Twix, de bac au fin. Notre électroménager est silencieux et garantit 2 ans. Darty, les contrats de confiance. Et notre chien est un chiot qui restera un chiot parce que c'est plus mignon et plus vendeur qu'un vieux bâtard incontinent qui pisse sur le tapis. J'espère que l'obsolescence programmée existera bientôt pour les animaux et pour les gens. Mercurochrome, le pansement des héros. Nous sommes des gens heureux grâce à la consommation. Et plus nous achetons des choses, plus notre bonheur grandit, comme la bite de mon mari. Attends, les opticiens! Avoir plus consommé au maximum, c'est la vie. Je vous jure, quand je l'ai écrit, ça avait un sens. Avoir plus, consommer plus au maximum, c'est la vie, la réussite, le bonheur. Ikea.
La publicité est là pour donner l'exemple et pour faire tendre les gens vers la perfection. Optique 2000! La publicité est notre amie. Si je vais bien, si j'y vais mine. Alors, pourquoi une journée mondiale contre la publicité, les amis? Comment? Parce qu'il faudrait choisir entre la publicité et l'éthique. Eh bien, vous savez, les tiques sont des parasites suceurs de sang, porteurs de maladies que l'on attrape en forêt. Et grâce à la publicité et la consommation, nous détruisons la forêt. Donc, nous vous protégeons contre les tiques. Quand c'est trop pico. Wouh! Voilà, c'est ma chute. Constance, en très grande forme. Merci, Constance. Avec plaisir. Il est 17h52 sur France Inter. Delgrès est avec nous, Pascal Danaé. Et on va aborder ce dernier sujet, car un Français sur 4 boit trop d'alcool. Il devrait boire du Canada Dry. La chronique. On pensait pourtant que la moyenne de la consommation en France avait baissé depuis la disparition de Johnny Hallyday. Mais le constat n'est donc pas très rose. Voilà. Un Français sur 4 boit trop d'alcool. Donc. Faut que je te laisse. Comment j'y arrive à rien ce matin, hein. Ah, moi non plus. Ah, j'ai tellement mal au crâne, j'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus. Ah ouais, c'est moi, désolé. Hein. Tu dormais dans le garage quand j'ai rentré la voiture. Donc on y est. Je crois que j'ai pissé contre le mur de ta maison hier. Ouais, c'est pas la première fois. Hein. À l'intérieur, si. C'est un extrait de Fatal, le film de Michael Youn. Alors, Pascal Danaé, j'ai regardé tous les articles sur la ressortie, par exemple, de Mojodi, votre tournée, etc., les dernières interviews. Je vous lis 3 titres parus dans la presse. Une voix chauffée au rhum, l'Express. Delgrès, du blues comme du rhum qui cogne et fait tourner la tête, La Croix. Delgrès, du blues flambé au rhum, Ouest France. Est-ce qu'on est dans le cliché ou vraiment le blues, la Guadeloupe, Delgrès, Pascal Danaé, il y a forcément un petit peu de rhum dans le carbu parce que ça fait partie du truc. Faut dire la vérité à la radio. C'est mieux. On est entre nous. Nous, c'est la bière. Alors avec modération, on n'incite personne, bien sûr. C'est important pour nous, le rhum. On en boit toujours avant le concert, avec modération. Bien joué. Beaucoup de modération. C'est le côté produit local qui vous importe. Oui, c'est important. Parce que... Il dit ça en se servant un verre de rhum. Voilà, je prends... C'est de la vodka. C'est de l'eau, il est 17h53. Voilà. Oui, non, là, vous avez posé une colle, en fait, c'est ça, quoi. Non, mais donc, par exemple, boire un petit coup de rhum avant le concert. Ouais, on aime bien. Voilà, ça chauffe. Donc, c'est vraiment une voix un peu chauffée au rhum, mais gentiment, quoi. Un peu. Mais alors, vous le consommez comment? Ah, c'est petit punch. Ah, c'est petit punch. C'est petit punch, ouais, c'est important de ne pas faire trop de mélange parce qu'après ça peut apporter des mauvaises vibrations pour le concert. C'est le côté, ça vous désinhibe pour le concert qui est agréable, j'imagine, ou c'est pour chauffer la voix vraiment? Il y a un côté, non, c'est pas pour chauffer la voix, c'est le côté on partage quelque chose un peu juste avant le concert. Mais voilà, je ne recommande pas aux jeunes générations, ne faites pas comme nous, n'entrez pas dans ce. Prenez de la coke plutôt. Plus efficace. Et Baptiste Brondy et puis Ravji, qui est à la trompe, enfin, comment ça s'appelle, au sousaphone. Ils boivent avec un petit coup avec vous, quoi. Oui, c'est un truc qu'on fait. On est ensemble. Il y en a, on ne boit pas tout seul, quoi. Un petit peu, voilà, c'est important. Alors après, maintenant que ça apparaisse dans les articles, bon, oui, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est peut-être un automatisme aussi, blues, anti. C'est un cliché sur les Antilles. Oui, il y a un cliché sur les Antilles, c'est vrai. Mais de toute façon, il y a ça avec les Bretons qui boivent jamais. Et c'est... Oui, c'est vrai, on a pu le constater, c'est vrai, parce que nous, on était allés là-bas, on a vu personne ne buvait rien. De l'eau. Hein, on savait pas comment ils étaient comme ça. Comment ils arrivaient dans cet état-là. Autour de la table, est-ce que parfois vous vous autorisez à boire un coup ou pas du tout? Avant un spectacle? Avant un spectacle, Guillaume. Oui, on s'autorise pas mal de trucs avant un spectacle. On va pas tout savoir. D'accord sur le côté convivial, c'est-à-dire qu'avec mon régisseur, une fois qu'on est prêt, le public rentre, on aime bien ouvrir une bouteille de rouge et on boit un verre chacun. C'est convivial. C'est raisonnable. Voilà. Il faut rester. De toute façon, si on va trop loin, après c'est le concert. Les gens le savent. Après, on a vu, c'est Amy Winehouse et puis il n'y a pas de concert. Donc, après, on a l'impression de jouer bien quand on joue les gens. Et vous, ça fait 6 mois. Pascal Danaé avec nous du groupe Delgrès. Et est-ce que vous voulez bien jouer avec nous, être comédien un petit peu? Oui, moi je fais un rôle dont vous rêvez. Un rôle dont vous rêvez parce que les clichés sont loin de nous. Francky Vincent va être candidat aux prochaines élections municipales en France à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. On s'est dit voilà un rôle que vous rêvez de jouer, Francky Vincent. Parce que vous dites souvent, on résume la musique des Antilles à Francky Vincent. Et bien c'est l'occasion de vous venger. Vous êtes en campagne avec votre directeur de campagne qui est Guillaume Meurice et on est sur le marché à Moissy-Cramayel.
Voilà, alors monsieur Vincent, voilà des électeurs, alors allez-y, allez-y. Votez Francky, c'est bon. Ah, c'est votre slogan ça? Votez Francky, c'est bon. Ouais, ça va pas être suffisant là, il faut dérouler votre programme. Ok, qui veut mon zizi? Pardon? Alors attendez, c'est votre projet là pour Moissy Cramayel, c'est? Mon projet, mon petit bonhomme, c'est surtout de pécho. Oui, de pécho les jeunes délinquants et de les mettre derrière les barreaux, hein, ça? Ah non, pour pécho les jeunes délurés et les attacher au barreau. Achetez ma courgette, belle ma courgette. Merde, un adversaire. Non, ça c'est le marchand de légumes. Hein. Et bon poireau, il est frais. Il a l'air sympa, je vote pour lui. Non, c'est vous le candidat. Répondez-lui. Monsieur le marchand de légumes, vous n'avez pas le monopole du poireau. Hein. Ça c'est bien, ouais. Remballe ton poireau, sinon je sors. Non, voilà. Voyons comment vous y prenez avec cette cliente. Allez-y. Bonjour madame, vous désirez? Je suis à la recherche de petites bananes vertes. Ah, nous n'avons pas ce format, mais je peux plutôt vous en proposer une bien mûre. Non, vous pouvez pas dire ça, c'est agressif. Comment? Vous préférez que je lui chante mon duo avec Evangélie? Ah non, ça c'est encore plus agressif. Bon, écoutez, je vais prendre des melons alors. Attendez, pas de grivoiserie. Hein. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais si, parce que melon, vous auriez pu faire des vannes sur, je sais pas moi, sa poitrine. Ah non, par contre, si elle avait pris des pastèques... Non, là, vous me fatiguez, c'est pas possible. C'est compliqué la politique. Ah bah voilà, c'est la première phrase sans grossièreté. La politique, ça me fout la trique. Bon. Heureusement que vous vous présentez sur une liste sans étiquette. Hein. Sans étiquette, d'accord, mais pas sans quai. Non, allez, bon, je suis désolé, j'abandonne, c'est pas la peine. Déjà? Sinon, est-ce que vous avez des fruits de la passion? Bien sûr, les voilà. Non, merci, c'est des noisettes, moi j'aime pas ça. Hein. Pascal Danaé. Toute une carrière. Il sait tout faire. Qui s'arrête. Du groupe Delgrès. Merci, j'avais besoin de vacances. Et ça, Louis Delgrès ne l'aurait pas fait d'interpréter Francky Vincent. Disons que pour le featuring, c'est foutu, quoi. Delgrès qui est en tournée, on vous conseille chaleureusement d'aller les voir, notamment le 20 mai à La Cigale à Paris, et puis dans toute la France. Et demain soir, si vous êtes à Toulouse, vous avez bien de la chance. Mot de jeudi, je rappelle, c'est l'album réédité avec 5 inédits. Merci beaucoup, Pascal Danaé. Merci à vous tous. Merci. Et Constance? Tout à l'heure, par rapport à la blague sur le Titanic qui fait déplacer l'iceberg, parce que vu que ça va fondre les icebergs. C'est bien. Oui. Mais non, vous avez raison. Tweetez-le, comme ça, moi je le vois, et si c'est intéressant, je le dis. Moi je suis d'accord avec Constance. C'est la fin de l'émission, on laisse le mot de la fin à une dame au micro de Guillaume. La dernière fois que vous avez manifesté, c'était quand? Je suis pour Macron, moi. Mais vous n'avez jamais... Vous allez me lâcher?